Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de catch où on va parler un peu de pronostics concernant NXT qui, à l'heure actuelle sur cette vidéo, aura lieu la nuit prochaine, donc du samedi à dimanche, comme à chaque NXT Takeover. Et c'est le 25e Takeover depuis la création de la NXT actuelle. J'oublie tout ce qui est NXT auparavant, où c'était les rookies avec leurs menteurs, ils avaient des épreuves et ils étaient éliminés chaque semaine. La vraie NXT qu'on connaît actuellement, qui est un peu l'école pour rentrer dans le roster principal, existe depuis un peu plus de 5 ans. Et au fil des années, ils ont créé leur show qui est tous les 2 mois, tous les 3 mois, souvent lié à un événement principal de la WWE, qui est le Takeover. Donc le petit pay-per-view diffusé sur WWE Network. On dit petit pay-per-view, mais c'est souvent eux qui se ramassent des matchs à 4-5 étoiles. Ce 25e NXT Takeover va nous montrer 5 matchs. Premier match, on va commencer directement avec un championnat, le championnat nord-américain. Le champion actuel, The Velvet Dream, va défendre son titre contre quelqu'un qui est de retour à NXT depuis un peu plus d'une semaine. Quand je dis un retour, je pense que c'est éphémère. C'est Prince Pretty Tyler Breeze. Le fanat des selfies, des photos, tout ça, celui qui adore son portable, est de retour à NXT la semaine dernière, où il a fait face au Velvet Dream. Bon, on sait tous que à la fois Velvet Dream, il va garder son titre. Le fait que Tyler Breeze soit de retour, c'est surtout pour le remettre un peu en avant qu'il soit de retour avec son coéquipier Fandango. À moins que la WWE ait prévu 2 pushs en solo pour ces 2 stars. Donc, comme je pense que l'arrivée de Tyler Breeze va être éphémère à NXT, c'est surtout temporaire pour trouver un nouveau prétendant au titre de Velveteen. Je pense que oui, Velveteen va garder son titre. Même si ça va être un très beau match, le passé contre le futur, ou le présent. Mais une star de NXT d'auparavant contre une star actuelle. Pour ce deuxième match, nous allons tourner côté féminin. Shayna Baszler, la championne de NXT, va défendre son titre contre Io Shirai. On nous dit que ça sera un match solo. Mais vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, et surtout ces 2 dernières semaines, ça ne sera pas que du solo. Les 2 seront sur le ring, mais il y aura du monde autour. Shayna aura ses 2 coéquipières des Four Horsewomen de la UFC. Et Io Shirai pourra compter sur le soutien de Candice LeRae, qui a soutenu Io Shirai lors d'une interview cette semaine et qui lui a dit qu'elle sera de son côté lors du match à TakeOver. Donc, pourquoi pas aussi une 3e star, une 2e star avec Io Shirai pour faire égalité 3 contre 3. Peut-être le retour de Dakota Kai. Je ne sais pas si elle est rétablie, mais peut-être pour un peu plus de soutien à Candice et Io. J'aimerais beaucoup une victoire de Io Shirai. Je vois Io Shirai comme la nouvelle Asuka pour la NXT. J'aimerais que... Bon, Shayna, ça fait un bout de temps qu'elle a le titre, mais j'aimerais bien que Io ait le titre aussi. On l'a connue grâce au Mae Young Classic saison 2. Et c'est une très bonne athlète, elle a un très bon style japonais. Et c'est un peu ça qui manque actuellement à NXT. Même si il y a Kushida qui est arrivé dernièrement dans le show, il n'a pas encore sa place dans le takeover. Mais voilà, ils ont raté le coup avec Kairi Sane. Io serait un bon modèle japonais pour la NXT. Donc pour moi, je vais dire victoire de Shayna. Ouais, Shayna va encore garder le titre. Je pense que le moment où Shayna va perdre son titre, c'est quand ça ne sera pas un match solo, mais un match à 3 ou à 4. 3e match, nous allons partir directement vers les tag teams, avec une stipulation. Alors, actuellement, les titres NXT par équipe sont vacants, car les War Riders, Viking Experience, Viking Riders, comme vous voulez les appeler, là, les 2 gros balèzes, ils ont quitté NXT. Lors du shake-up d'avril, ils ont rejoint Raw. Et donc, comme ils étaient champions à NXT, à un moment donné, il fallait bien qu'ils lâchent leur titre. Nous avons
Street Profits, Forgotten Souls, Oni Lorcan et Danny Butch, et The Undisputed Era. The Undisputed Era. Cette équipe va faire 3 des 5 matchs de la soirée. Donc pour cette équipe, pour ce match par équipe, nous avons Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Ces 4 équipes vont s'affronter dans un match à échelle pour les titres par équipe. Les matchs par échelle pour les titres, moi c'est mes matchs favoris actuellement. Les derniers qu'on a pu voir, c'était l'année dernière lorsqu'il y a eu l'intronisation du titre nord-américain, où c'était Adam Cole qui l'avait gagné. Et si je me rappelle bien, le titre par équipe a été déjà mis en jeu à NXT avec un match à échelle. Je ne sais plus lequel, mais je pense que si certains regardent NXT, vous savez lesquels. Voilà, donc ces 4 teams vont s'affronter. Vite fait, Forgotten Souls, ils n'ont pas encore un push L assez puissant. Street Profits sont là depuis le plus longtemps pour ces 4 équipes. Oni Lorcan et Danny Butch, c'est un peu les outsiders. Mais pour moi, la victoire sera sur Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Undisputed Era va faire le show. Pour moi, voilà. En parlant de Undisputed Era, Roderick Strong va affronter Matt Riddle, le original bro, contre Roderick Strong de Undisputed Era. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, Undisputed Era va faire 3 des 5 matchs. Donc c'est surtout eux qui vont être mis en valeur, je pense. Donc un match solo comme ça, pour dire que, bah ouais, Strong, comme ça tu vas affronter Riddle, comme ça tu vas pas interrompre les 2 autres matchs. Riddle, très bon dans les derniers pay-per-view depuis son arrivée, surtout contre Cassius Ohno. Je crois qu'il a une victoire aussi contre Adam Cole, donc il est vraiment bon. Et je pense qu'il va battre Roderick Strong. Il faut qu'il continue comme ça dans son push face. Le but après pour Matt Riddle, c'est qu'il soit en lice pour le titre nord-américain ou pour le titre de la NXT. L'un des deux. Ça va arriver à un moment, on est sûr, mais on ne sait pas encore quand. Et il a besoin encore de se faire un peu d'expérience. Kyle O'Reilly, Bobby Fish pour moi gagnerait le match par échelle, mais Roderick Strong perdrait le match solo. Donc tout se joue avec le dernier membre de l'Undisputed Era, Adam Cole, qui aura le droit à une revanche du dernier takeover où il va affronter le champion de la NXT, Johnny Gargano. Lors du dernier takeover, Johnny a battu Adam Cole dans un 2 out of 3 falls match. Donc il a gagné 2 tombées sur 3. Mais comme l'a dit Cole, il a gagné le premier tombé, lui, Adam. Donc pour lui, s'il n'y avait pas eu cette stipulation, il aurait gagné le match. Ce sont de très bons athlètes tous les deux. Johnny, le top face actuellement à la NXT, Adam Cole, le top heel à la NXT. Et comme l'a dit Adam Cole il y a encore quelques mois, 2019 c'est l'année de l'Undisputed Era. Pour moi c'est le groupe, je ne veux pas dire que c'est une succession de la Nexus, mais ils savent en montrer à la NXT. Que ce soit sur les promos, le merchandise, tout ce qui est vêtements, tout ça, le style, les matchs, les interventions, tout ça, dans l'ensemble, depuis qu'ils sont à NXT, ils sont très bons. Est-ce que c'est le temps pour Johnny Gargano, qui vient juste de gagner ce titre, de le perdre? Je ne sais pas. Moi, mon coup de cœur, ça serait que Johnny garde le titre. Mais je pense que comme c'est le 25e takeover, il faut casser les codes. Je pense que Adam Cole va devenir champion. Je suis à 50-50 entre les deux, mais je pense que c'est Adam Cole qui va gagner. C'est ainsi que se concluent ces pronos de NXT TakeOver 25. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dès la semaine prochaine car vendredi prochain, il y a un nouveau pay-per-view. C'est le Super Showdown qui aura lieu en Arabie Saoudite. Bonne fin de journée à tous. Ciao.